Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parle toujours du nez parce que oui, je suis encore malade. Alors pour la petite info, j'ai essayé de sonner au médecin, etc. Mais le médecin ne veut rien me donner. Donc je dois me soigner avec ce que je trouve et ce n'est franchement pas évident. Vous l'entendez encore, je parle du nez. C'est hyper désagréable pour moi de filmer comme ça. Mais comme je vous avais dit, c'est quand même pour moi aussi hyper important de vous partager un maximum de trucs et astuces avant 2025. De vous partager aussi moi mon organisation, pour que vous puissiez vous organiser et pour être au taquet dès le mois de janvier. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de mon organisation avec mes comptes bancaires. C'est vrai que je reçois de plus en plus de questions par rapport à cela. J'avais déjà fait une vidéo par le passé, mais il y a toujours des petites modifications, etc. qui arrivent. Donc là, je vais vous partager cette nouvelle organisation pour la nouvelle année. Donc j'ai fait mes petites notes qui sont là parce que sinon je vais me perdre, c'est sûr et certain. Et donc du coup, au moins comme ça va être plus clair, plus précis. Je vais essayer d'ailleurs juste ici de vous mettre des petites annotations pour que vous puissiez donc suivre un petit peu correctement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes comptes bancaires sont divisés en 5 catégories. 5 catégories, j'ai envie de dire, principales. Alors, la toute première chose, c'est donc le premier compte bancaire que nous avons, c'est notre compte bancaire principal. Avec ce compte bancaire principal là, qu'est-ce qu'on paye? On paye évidemment tout ce qui est prêt hypothécaire, assurance, c'est là aussi que nos salaires arrivent. Il y a aussi donc tout ce qui est facture qui part de ce compte là. Et ensuite, avec ce compte principal, on a le budget courses, essence, parking, école, etc. D'où l'intérêt de bien suivre les trackers, que ce soit en version Google Sheet ou en version papier, parce que nous, c'est vraiment l'action principale se passe là-dessus. De par ce compte bancaire là, nous avons relié un compte épargne et ce compte épargne là, c'est notre compte de provision de charge. Donc là aussi, c'est un compte qu'on avait mis un petit peu sur le côté, mais là je vous ai fait une petite vidéo. Je vais vous la remettre d'ailleurs dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que franchement, c'est hyper important de faire une provision de charge et donc nous, tous les mois, ce montant de provision de charge est donc versé sur ce compte. Donc on peut dire que ça c'est vraiment notre compte principal, c'est là un petit peu où tout se joue et puis alors après on fait des transferts vers d'autres comptes. Le deuxième compte que nous avons, c'est un compte épargne. Alors, je précise qu'il n'est pas dans la même banque. Et là, on met quoi? On va mettre, je vous avais déjà expliqué, le fameux compte poubelle. C'est ce compte-là. Donc, je vais vous remettre dans le petit juste ici pour comme ça, vous voyez un petit peu ce que je fais avec ce compte poubelle, comment je m'en sers, etc. Et c'est aussi notre compte épargne pour les vacances. Donc, ça part aussi de là. Donc, c'est un petit peu un compte épargne qui va regrouper tout. Les petits sous qui restent fin du mois, les vacances, etc. Ça se passe vraiment là-dessus, sur ce compte-là. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas dans la même banque que notre compte principal parce que moi je pars du principe que je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent de la même manière. Maintenant à vous aussi de vous renseigner un petit peu quelle banque est intéressante pour ce que vous voulez faire et quelle banque ne l'est pas. Alors ensuite, le troisième compte, je vous ai parlé qu'on avait donc un projet X, pas dans le X, voilà, un projet que j'appelle projet X, parce que c'est un projet que je ne vous parlerai pas maintenant, mais peut-être dans quelques années. Et donc ce compte-là, c'est vraiment dédié à ça, et là, on vient verser dès qu'on peut des sous dessus. Mais c'est un compte, alors sur ce compte-là, ça aussi c'est un petit peu plus compliqué parce que sur ce compte là j'ai demandé à ne pas avoir de carte, ne rien avoir en fait sur ce compte là. Il est là, il existe, une fois par mois on reçoit les extraits bancaires et pour tout vous dire je n'ai même pas installé l'application pour ne pas justement voir cette somme qui augmente et peut-être être tenté d'aller rechercher l'argent. Alors on s'est mis une difficulté supplémentaire avec ce compte là, c'est que mon mari ou moi on peut pas aller l'un sans l'autre récupérer les sous et en plus de ça il faut y aller quand la banque est ouverte vu qu'on n'a pas de carte. Donc là aussi on a cadenassé un peu ce truc parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, moi je suis un vrai panier percé. Mon mari lui il est panier percé quand il a son salaire et puis après il devient un peu plus raisonnable, mais comme je vous ai dit voilà, on peut très bien se dire on a envie de faire plaisir aux filles, paf on va aller chercher les sous. Donc non, c'est pas du tout le but ici avec ce truc là. Il faut vraiment qu'on arrive à ficeler notre projet. Et donc du coup c'est pour ça qu'on s'est mis autant de barrières pour pouvoir récupérer les sous. C'est une sécurité pour nous et franchement ça fonctionne pas mal parce qu'on a vraiment tendance à l'oublier. D'ailleurs quand j'ai fait ma liste ici de comptes, pour tout vous dire je l'avais oublié. Alors ensuite
quatrième compte que nous avons, c'est le compte chez Sumeria. Donc Sumeria, anciennement Lydia, je vous en avais déjà parlé, ça a changé, je vous referai une vidéo là-dessus. Moi je suis très fan de leur système, franchement j'adore, et j'ai pensé à plusieurs reprises à le mettre comme compte principal, mais vu que notre compte, notre prêt hypothécaire est relié à notre compte principal, on peut pas changer. Mais c'est vrai que j'avais même pensé à faire tout ce qui était enveloppe etc là-dessus, mais là c'est un petit peu trop compliqué pour le moment. Donc du coup sur ce compte là on fait quoi? Donc mon mari a son compte et moi j'ai le mien. Et on a notre enveloppe personnelle à chacun là-dessus. Donc on a un petit peu de sous sur notre cagnotte personnelle que l'autre ne voit pas. Si on veut se faire un cadeau ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est sur le sien et sur le mien. Pas de vue dessus. Alors par contre dans les enveloppes en commun, on a une enveloppe qui s'appelle Nous. Alors j'ai mis un petit cœur dessus, c'est trop mignon. Parce que vous savez mettre aussi des emojis sur ce compte-là quand vous voulez nommer les enveloppes. Donc moi je trouve ça très amusant. Alors donc dans cette enveloppe Nous, qu'est-ce que c'est que ça? L'enveloppe Nous, ça va être si par exemple on a envie de se faire un spa, si on a envie de se faire un resto en amoureux, si on a envie de se faire une journée quelque part, rien que nous deux. Alors là, bon, le rien que nous deux va être un petit peu chamboulé quand bébé sera là, mais en tout cas il y a la petite enveloppe Nous. Alors ensuite, nos filles ont chacune une enveloppe, donc la grande et la petite ont chacune leur enveloppe là-dessus, comme je vous avais déjà expliqué. Je leur verse maintenant leur argent de poche sur ce compte-là. Et si elles ont envie, pour x ou y raison, de dépenser leurs sous, et ben voilà, je leur donne la carte, elles vont payer, je sélectionne évidemment la bonne enveloppe, elles vont payer. Ou si c'est un achat par internet, là elles savent très bien comment faire, donc je leur ai appris, elles prennent mon téléphone, elles sélectionnent leur enveloppe, elles font tout ce qu'il y a à faire dessus. Je dois juste mettre ma tête parce qu'avec l'iPhone c'est le Face ID, enfin bon bref vous avez compris, mais sinon voilà elles font, alors je jette un oeil quand même hein, mais elles ont l'habitude de se servir de ça et tout doucement voilà ça leur amène aussi à utiliser la technologie pour tout ce qui est bancaire et ça c'est pas mal. Et je trouve que depuis qu'en fait elles font les paiements elles-mêmes et qu'elles voient leur enveloppe diminuer, elles sont beaucoup plus raisonnables, donc ça c'est pas mal. Alors ensuite donc toujours dans les enveloppes en commun, on a une enveloppe shopping. Alors l'enveloppe shopping, c'est pas de l'argent qu'on met vraiment dessus tout le temps. Par exemple, je vous ai expliqué qu'on allait aller faire les soldes pour mon mari et pour moi et aussi un peu pour les enfants. Et ben l'argent va être sur cette enveloppe là. Donc ça fonctionne très bien parce que du coup on sait très bien ce qu'on peut dépenser ou pas. D'ailleurs ça me fait rire parce que j'ai rencontré une dame qui travaille chez Orchestra, là où j'ai fait la liste de naissance de bébé. Et on a discuté justement de Sumeria parce que quand j'ai fait mon paiement, elle a vu, elle était toujours marquée Lydia. On en a discuté, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait et donc voilà, elle sait que on a notre enveloppe etc. Donc vous voyez franchement ça fait des merveilles et moi franchement j'adore parce que du coup je sais que quand on part en session shopping, on check le compte aussi bien mon mari que moi et quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc voilà, comme ça on est au courant, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Alors la dernière enveloppe en commun que nous avons, c'est le défi 2025 €. Je vous avais expliqué que je le mettais donc sur Sumeria. Pourquoi? Parce que grâce à l'arrondi supérieur, ça va m'aider à atteindre cet objectif au niveau de ce défi. Et donc là, on a fait cette enveloppe en commun avec mon mari et comme ça, on est tranquille et on va pouvoir voir qu'on avance. Donc ça, c'est vraiment super chouette aussi. Alors, ce qui est très chouette aussi, c'est que l'arrondi supérieur se met dans un compte un peu spécial qui s'appelle réserve, mais qu'on ne voit pas dans les comptes. Moi j'ai fait en sorte de ranger mes comptes sur Sumeria pour ne pas le voir. Pourquoi? Parce que si je le vois, je vais avoir envie de le dépenser, machin, etc. Donc je préfère ne pas le voir, donc voilà. Alors ensuite le cinquième et dernier compte que moi j'ai, c'est mon compte professionnel qui là est dans encore une autre banque. Comme ça pareil, je ne mélange pas tout et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer sans avoir une vue journalière sur ce compte là, même si j'y vais très souvent, mais le compte pro n'a rien à voir avec les autres trucs. Donc ça je vous expliquerai un petit peu dans une prochaine vidéo comment je m'organise au niveau du pro. Donc voilà ici au niveau de mes comptes bancaires. Alors on a trouvé nous vraiment notre rythme de croisière. Donc moi je vous déconseille quand même de cumuler les comptes. Donc moi ici j'en ai 4, mais enfin 4 avec le cinquième qui est le compte de provision de charge qui est relié à notre compte principal. Mais moi je vous déconseille vraiment de cumuler des comptes et d'avoir un ci, un ça, un LPP, un LEP, un machin, un bazar, un compte épargne, un ci, un carnet, enfin...
franchement vous allez vous y perdre. Alors essayez, si vous avez maintenant plusieurs comptes, de structurer tout ça sur une feuille et de savoir où vous allez, ce que vous faites, etc. C'est beaucoup plus facile que un petit peu de tirer partout comme ça au niveau des comptes, parce que n'oubliez quand même pas que dans la majorité des cas c'est des comptes payants, c'est des comptes enfin voilà qui vous coûtent quand même des sous. La carte est aussi payante dans certains cas, donc n'hésitez pas vraiment à chercher une solution qui va vous faciliter la vie, parce que ça aussi il faut vraiment regarder à ça. Le but n'est pas de faire des transferts entre comptes puis entre comptes, c'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment de vous faciliter la tâche. Comme je vous ai dit, si vous avez des projets à long terme qui vous tiennent à cœur et avec lesquels il vous faut quand même pas mal de sous, faites comme nous, ouvrez un compte dans une banque, ne demandez pas de carte, ne demandez pas l'application, ne l'installez même pas, ne demandez rien du tout. Partez du principe que ce compte là c'est un compte inexistant entre guillemets, que vous pourrez aller voir seulement une fois par mois quand vous recevez les extraits de compte ou quand vous allez directement à la banque. Alors, l'impression des extraits de compte est certes payante sur ce compte, c'est vraiment pas cher du tout, mais moi j'ai préféré recevoir mes extraits de compte en version papier une fois par mois pour m'éviter justement d'être tentée de mettre l'application et de voir que ce compte grandit. Alors je suis très contente quand je reçois les extraits de compte, je me dis ah super, on en est là. Je les classe dans une petite farde, mais je ne veux pas avoir de vue journalière sur ce compte, parce que comme je vous ai dit, le jour où il va me prendre une zine, que je vais avoir envie de faire quelque chose, en mes filles à Disney ou je sais pas, je vais aller sur le compte et je vais péter tout l'argent, donc c'est pas du tout le but. Le but ici c'est d'atteindre notre objectif, d'atteindre ce beau projet, tout en faisant grandir ce compte. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.